Aujourd'hui, je me livre à un petit exercice. Je reprends la page de vente d'un de mes lecteurs et clients et je la transforme. Donc voici la page de vente en question. C'est la M3C, c'est du développement personnel. Vous pouvez la retrouver sur le site de Laurent Machat, Plus vite que Zen. C'est son produit phare. Donc ça, c'est sa version et moi, je l'ai refaite ici. Ça, c'est ma version. Et on va regarder les différences. Donc c'est un petit peu le jeu des 7 erreurs. Et je voulais vous dire d'ailleurs que si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger en PDF ma version et sa version. Comme ça, vous pouvez relire les deux et vous faire votre propre avis. Alors, première différence, le design. Alors, en matière de design, Laurent, il a pris le parti de faire quelque chose qui est très sobre. Donc, ça tourne sur System.io. On est beaucoup dans les gris et le blanc. Donc, ce n'est pas un souci en soi. Peut-être qu'il y a un souci par rapport à une trop grande variété de typographies. Regardez. Là, on a du caractère gras, une taille de police. Là, on repasse avec une taille de titre. Là, on a encore quelque chose qui est différent. On a ça ici. Ensuite, on a là du centré. Bref, il y a beaucoup de différentes tailles de typographie différentes. Et ça crée peut-être un côté un peu patchwork qui n'est pas forcément le plus heureux en matière de design. Moi, j'ai pris le parti de faire quelque chose qui est avec beaucoup plus d'unicité au niveau des typos. Donc, j'ai utilisé une page de vente de Thrive Architect. J'ai utilisé donc un template pour avoir le design sans trop me casser la tête. Donc, j'ai rajouté ici la photo avec les cailloux pour le côté Zen Design. Et puis ensuite, on voit dans ma page qu'on a des polices de caractère qui sont gris clair avec parfois un peu de gras et ici les titres qui sont en violet. Donc je trouve que ça colle pas mal à l'esprit de la page et je trouve que d'un point de vue esthétique, le résultat est assez joli. Voilà. Et quand je veux faire une variation, je peux passer sur une bande qui tire un petit peu sur le rose comme ça et qui est assez sympa. Ensuite, toujours sur le design, regardons un petit peu les photos. Donc Laurent, lui, il a pris le parti d'illustrer sa page de vente avec des photos qui viennent appuyer le texte. Donc là, on a quelqu'un qui est submergé, voilà, on a la pression de l'horloge, le client est dans le mal-être, et puis ensuite, on va avoir des photos qui mettent plus en avant le bonheur. Voilà. Moi, j'ai pris le parti de ne pas mettre de photos, si ce n'est deux types de photos. Donc d'abord en haut, cette photo ici avec les cailloux, avec le côté zen, développement personnel. Et puis un petit peu plus bas, j'ai repris la photo de Laurent qui est sur sa page de vente et que je trouve qu'il s'intègre assez bien dans le design général de la page. Alors lui, en matière de photo de lui-même, voici ce qu'il avait mis. Donc il avait mis la photo là que j'ai reprise, mais un petit peu plus bas, il avait mis celle-ci. Celle-ci, elle n'est pas très heureuse parce qu'on a l'impression qu'il flotte. Il faut faire attention quand on met des photos qui sont détourées, sans fond. Si ça flotte comme ça dans l'air, ça fait un petit peu bizarre. Donc moi, celle-ci, je ne l'ai pas mise parce que je trouve qu'elle est moins jolie. J'ai juste mis celle-ci. Et l'autre type de photo que vous allez trouver sur ma page, c'est celle-ci. Puisque la formation de Laurent, elle s'appuie sur les sagesses orientales, j'ai mis 3 photos d'illustration avec les moines et l'empilement des cailloux, toujours en rajoutant un petit peu de transparence dans les images pour avoir un côté diaphane qui s'intègre un petit peu dans la page, avec aussi le côté ombré que vous pouvez voir en bas et à droite. Ensuite, il y a un autre point que je voulais voir avec vous, entre sa page et la mienne, c'est la longueur. La page de Laurent, elle est très longue, elle fait plus de 6000 mots. La mienne, elle fait 3000 mots, et pourtant, je pense qu'elle donne exactement les mêmes informations. Il n'y a pas des éléments en plus sur celle de Laurent, donc peut-être qu'à certains moments, il va trop délayer la sauce. Et c'est ce qu'on va voir après, je vais vous expliquer ça. Mais bon, revenons au début et regardons un petit peu les différences entre les deux pages de vente. Donc Laurent, lui, il a mis 5 mois vers le bonheur. Moi, vous voyez, j'ai décidé de ne pas mettre de date parce que je trouve que 5 mois, ça fait quand même quelque chose qui est assez long et ce n'est pas forcément un argument très fort. Je me suis posé la question, est-ce qu'il faut en mettre 5 mois vers le bonheur total ou laisser comment retrouver le bonheur total? J'ai préféré l'enlever. Ensuite, moi, sur ma page, je suis parti sur une structure qui est très classique, c'est-à-dire que la première partie de ma page, c'est la partie empathie. Je vais dépeindre les problèmes que les gens rencontrent. Et donc là, comme on est sur un produit qui est dev perso assez large, qui peut réparer beaucoup de problèmes, j'ai essayé de dépeindre des situations de vie qui sont très différentes. Évidemment, si la thématique de la formation était plus nichée, j'aurais fait quelque chose de beaucoup moins large. Mais là, j'ai essayé de faire des choses qui couvrent beaucoup de problèmes. Donc, on ressent un vide intérieur, on a des problèmes de pensée négative,
On se bat, mais ça finit par s'écouler. On a des problèmes dans les relations amicales, dans les relations amoureuses, dans le travail. Donc j'ai essayé de faire quelque chose qui est le plus large possible. J'ai aussi essayé dans cette partie, qui est la partie empathie, qui sert à créer une identification avec le lecteur, de mettre un maximum de questions sur ce que les gens peuvent penser. C'est tout. Pourquoi je ne me sens pas pleinement vivant, pleinement comblé. Autre question, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ça, c'est dans la partie sur les relations. Autre question, dans les tensions amoureuses, est-ce que je suis en train de tout gâcher? Est-ce que c'est moi le problème? Et rien ne semble jamais assez sur le matériel, la réussite. Ce n'est pas assez, faisant encore plus. Et donc, je pense que cette partie, elle suffit de mon côté à créer l'identification. Et juste après, je passe à ma seconde partie. En fait, voilà, j'ai rajouté 2 petites citations ici qui font la rupture design et qui montrent qu'on passe à une partie suivante et puis qui sont un peu aussi en rapport avec la formation. Donc, bien sûr, en prenant des sagesses orientales, Lao Tzu et Bouddha, j'ai ensuite mis la partie présentation de l'auteur. Donc, cette partie présentation de l'auteur, elle est importante parce que dans la première partie, vous avez dit « Est-ce que vous avez ces problèmes ?» Eh bien, les gens, ils vont avoir tendance à dire « Ah bah oui, j'ai ces problèmes ». Et là, ce que vous devez faire quand vous faites du copywriting, c'est tout simplement dire « Moi, j'ai vécu cela et j'ai dépassé ce problème ou alors j'ai aidé des gens à le faire ». Et Laurent, il a vraiment une grosse expertise là-dessus parce qu'il a créé son blog de développement personnel justement à un moment de sa vie où c'était très difficile pour lui, suite à une rupture amoureuse, c'est ce qu'il explique dans sa page de vente. Et c'est comme ça qu'il s'est intéressé au développement personnel. Donc moi, j'ai synthétisé ça dans la partie « Je suis Laurent Machat ». Donc j'ai repris son image et voilà, moi aussi, j'ai connu ces moments où tout semble s'écrouler. Donc vous avez ces problèmes, moi aussi, je les ai eus. Okay, donc c'était une douleur qui ne partait pas, donc voilà, je décris. Et puis j'ai eu un déclic. Donc ça, c'est important dans une page de vente de dire bon, j'ai eu ces problèmes, mais j'ai compris quelque chose qui m'a aidé ou qui a pu aider d'autres personnes. Donc c'est ce que j'explique ici, ce n'est pas les problèmes qui me détruisaient, c'était ma manière de percevoir, de ressentir et d'agir. Si je voulais sortir de ce tourment, je devais opérer un changement en moi. Et ça a tout changé, et je vais vous montrer comment en faire de même. Donc vous voyez, première partie, avez-vous ces problèmes? Deuxième partie, je les ai eus, je les ai dépassés, je vais vous aider à en faire autant, et c'est pour ça que j'ai créé une formation. Laurent, lui, il a fait différemment et je pense que là, justement, il a beaucoup rallongé la sauce, peut-être un peu trop. Bon, vous voyez là, il y a le titre de sa formation et juste en dessous, il parle des problèmes du lecteur. Okay. Ensuite, il explique pourquoi on a ces problèmes. Ensuite, il explique déjà quelle est la solution. Ensuite, il explique qui il est. Ensuite, il repose des questions aux personnes. Il redécrit les problèmes que les gens peuvent avoir. Tu penses que tu as peut-être déjà tout perdu. Et ensuite, il reparle de lui. J'ai vécu une rupture qui m'a anéanti. Là, il continue à parler de lui. Ensuite, il explique un petit peu les causes, la fatigue, la routine. Tu es arrivé à un stade où tu n'y crois plus. Et si tu pouvais t'en sortir. Et moi, ça m'est aussi arrivé. Donc vous voyez, chez Laurent, il y a cette espèce de ping-pong entre l'état du lecteur, son propre état, et on fait des allers-retours comme ça, et ça crée, à mon avis, une quantité d'écrits qui est trop longue et qui peut peut-être perdre des lecteurs au fil de l'eau. Vous voyez, là, il continue encore à parler de lui, il raconte son parcours, j'avais beau lutter, ça ne marchait pas, il décrit tout ça. Il était dans une situation de blocage, sa vie ne pouvait pas changer. Il continuait à sombrer encore plus profondément et il a compris qu'il pouvait changer ça en changeant la manière dont il percevait la réalité. Donc vous voyez, avant qu'il amorce la bascule vers « j'ai souffert mais j'ai trouvé une solution », il y a eu un très très long échange dans lequel il peut perdre des lecteurs en cours de route. Et vous voyez, pour autant, il n'a pas encore fini parce qu'il nous dit qu'il a découvert une autre voie, que tout le monde peut traverser des moments difficiles, mais il nous l'a déjà dit avant. Comment est-ce qu'on peut être heureux? Donc là, il amorce déjà la solution. Il dit qu'il a testé les enseignements et les pratiques. Donc là, il met des photos de personnes réputées pour leur sagesse. Et enfin, ça lui a donné envie de faire une formation. Donc vous voyez, moi, ma partie, elle est beaucoup plus courte. Voici qui je suis, voici mon parcours. Ça a changé. Donc mon parcours, il est là. Je me suis plongé dans les sagesses orientales et j'ai créé un programme. Donc moi, je passe à peu près le même message, mais sur 500-600 mots maximum. Ensuite, on est sur quelque chose qui est très classique. Donc j'ai dit, avez-vous ces problèmes? J'ai moi-même vécu ces problèmes, mais j'ai trouvé une solution. Ça m'a donné envie de créer une formation dont voici le détail. Donc le détail de la formation est ici. C'est un programme en 3 cycles.
qui est constitué de cours en écrit, qui est constitué d'audio. Et chaque semaine, on reçoit un cours écrit, une méditation audio, et chaque jour, on se consacre 15 à 20 minutes pour lire et écouter le contenu de la formation. Donc je détaille voilà, les 3 cycles de la formation, détail du contenu, le cycle 1, le cycle 2, le cycle 3, comment ça fonctionne. Et en plus, le WhatsApp. Donc voyons voir maintenant comment Laurent a fait ça de son côté. Donc, il a eu ce long échange ping-pong entre ses problèmes, les problèmes du lecteur, déjà amorcé la solution, etc. Et ensuite, il présente la formation. Donc, comment ça se présente? Ce qu'on reçoit, ça c'est analogue entre nos 2 pages de vente. Là, il parle de prérequis. Alors, les prérequis, moi, je me pose toujours des questions sur les prérequis. Parce que les prérequis, ça peut créer des objections à l'achat. Quand on dit aux gens, pour pouvoir appliquer ma formation, il faut que vous ayez déjà ça. Il faut être très prudent avec ça parce que les gens peuvent se dire « Ah oui, mais moi je ne rentre pas dans cette case, donc c'est pas pour moi, donc je n'achète pas. » Donc faites très très attention quand vous mettez des prérequis. Ça peut être le cas si vous avez par exemple des formations qui s'adressent à des gens qui ont déjà un niveau avancé et pour en faire des experts. Là, il faut dire « Bon, bah, ok, c'est pas pour les débutants. » Mais là, on est sur quelque chose qui est assez large, qui veut s'adresser à toute une gamme de problèmes. Donc, moi, j'ai préféré pas mettre de prérequis sur ma page de vente. Donc, Laurent, il a décidé d'expliquer qu'il fallait avoir des prérequis. Et ensuite, il explique chacun des cycles. Et là, on est sur une mise en forme qui est en colonne. Le problème des colonnes, c'est qu'il faut descendre la première colonne et remonter pour voir la deuxième colonne. Ensuite, on descend, on lit la première colonne, celle de gauche. On lit celle de droite. Ensuite, on descend ici pour lire la colonne de gauche et on doit remonter. Et donc moi, vous pouvez voir que sur ma page, je n'ai pas fait de colonne, mais j'ai tout mis à la ligne pour que les gens aient simplement besoin de scroller. Donc le cycle 1, il est détaillé ici. Le cycle 2, il est détaillé ici. J'ai aussi fait un travail de reformulation. Regardez, ici Laurent, il dit « Comment maîtriser ton esprit pour obtenir une vision plus éclairée qui te permettra de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix ?» C'est assez lourd, donc moi, je l'ai reformulé ici. Comment maîtriser ton esprit pour obtenir une vision plus éclairée et prendre les bonnes décisions. Je passe exactement le même message avec plus de clarté, moins de mots, plus d'impact. Donc là, c'est la partie un peu classique. On fait un détail exhaustif de la formation pour montrer aux gens qu'ils en auront pour leur argent. Et ensuite, Laurent, il introduit le WhatsApp. Alors le suivi WhatsApp, moi c'est quelque chose que je fais beaucoup sur Traffic Mania. J'ai des coachings WhatsApp, j'ai des formations avec des coachings WhatsApp en option. Et Laurent, lui aussi, a rajouté cette option WhatsApp pour ses clients. Et là, on voit que dans sa présentation, il y a toujours ce problème de colonne. C'est-à-dire que vous allez lire ici, mais quand vous arrivez là, est-ce que ça continue ici ou est-ce qu'il faut descendre à gauche ou est-ce qu'il faut remonter? C'est quelque chose qui n'est pas forcément très facile à lire. Encore une fois, cette disposition en colonne. Et puis, on a les gros logos là qui ne sont pas très jolis, je trouve. Donc, il faudrait, à mon avis, réduire la taille de ces choses-là. Par contre, bonne idée, c'est d'avoir mis des prints écran d'échanges qu'il a pu avoir avec des clients. Et puis surtout, il y a un truc qu'il a fait et qu'il a bien fait Laurent, c'est qu'il a rajouté « Voici les questions que me posent mes clients ». Quand on vend un coaching WhatsApp, ce n'est pas forcément quelque chose qui est encore très connu dans le monde de l'infoprenariat, donc c'est important dans la page de vente de bien expliquer ce que c'est, de faire un maximum de pédagogie et de carrément montrer le genre de questions que les gens peuvent poser. C'est quelque chose que je fais dans mes pages de vente quand je mets en place du coaching WhatsApp. Et que Laurent a également inséré ici, il a bien eu raison. Donc voilà, par exemple, on me pose cette question, j'ai pas d'expérience en méditation, je pense trop à mon ex, je suis pas sûr de mon chemin personnel, etc., etc. Donc moi j'ai fait pareil, j'ai repris après dans la présentation du WhatsApp. Mais vous voyez, encore une fois, j'ai pas fait de colonne, j'ai simplement mis mon titre en violet, et puis ensuite, voici ce que ça signifie, un coach à tes côtés, un accompagnement personnalisé, comment ça fonctionne, bien expliquer aux gens, voilà, donc ici avec des numéros, 1, 2, 3, 4, d'abord accès direct, questions illimitées, suivi structuré, engagement bienveillant, pourquoi choisir le WhatsApp, donc je réponds à toutes les questions que les gens peuvent se poser, et puis quelques exemples de questions fréquemment posées, voilà, j'ai du mal à méditer, je me sens bloqué, je me pose des questions, etc., etc. Okay. Donc je reprends un petit peu la même chose que Laurent, mais je le dispose différemment et encore une fois en étant plus compact et à mon avis plus direct. Alors on va maintenant passer à la partie dans laquelle Laurent annonce le prix. Et vous voyez, il annonce le prix, on est aux 3/4 de sa page. Moi je trouve que c'est un petit peu tôt parce que vous allez voir qu'il annonce son prix mais il a encore des arguments derrière. Moi je préfère annoncer les arguments et mettre le prix après, je trouve que c'est plus logique. Donc là, il annonce son prix. Alors voilà, ça c'est le prix normal, mais de temps en temps, il y a des offres.
Ensuite, il parle de la garantie, mais c'est écrit ici petit, en centré, c'est pas très lisible. Là, bien sûr, il parle de l'option WhatsApp. Il remet des témoignages. Ensuite, il y a de nouveau un bouton et il remet des arguments. Donc, ce qui différencie cette formation, c'est ceci, c'est cela. Maintenant, c'est à toi de jouer. Et il en remet encore, et le bouton, et il remet encore des témoignages. Cette fois-ci, les témoignages, c'est des prints écran. Et enfin, il refait un appel à l'action en remettant un condensé du programme et encore une fois des boutons. Donc vous voyez, il commence à mettre les boutons d'achat alors qu'il n'a pas fini à 100% son argumentaire, il n'a pas mis ses témoignages. Et donc il y a encore cette espèce d'effet ping-pong qui peut donner une impression de page qui est déstructurée. Donc comment est-ce que moi je m'y suis pris ? Eh bien moi, après la description du coaching WhatsApp, j'ai rajouté une partie qui manque un peu chez Laurent, c'est de reprojeter le lecteur vers un résultat. Donc j'ai appelé ça ton engagement, ton résultat. Et je dis aux gens d'imaginer. Et l'idée, c'est tout simplement de reprojeter les gens vers un futur dans lequel ils ont appliqué la formation et dans lequel les problèmes sont résolus. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Tu te réveilles chaque matin avec un sentiment de sérénité. Tu ressens une paix intérieure profonde, tu transformes tes relations, tu découvres en toi un véritable potentiel, tu te libères des schémas de pensée limitants, etc., etc. J'ai mis tous les bénéfices de la formation en disant, bah voilà, avec la formation, tout cela est à portée de main. Et donc, vous voyez, je n'ai pas encore annoncé le prix, je suis encore en train d'aligner mes arguments les uns après les autres. Et justement, une fois que j'ai projeté les gens vers le futur idéalisé dans lequel ils appliquent la formation, là, je remets les témoignages. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, j'ai repris les témoignages qu'il y avait sur sa page de vente. Alors, attention, quand on fait des témoignages, c'est bien d'avoir des témoignages écrits, mais c'est encore mieux de mettre vraiment des prints écran des témoignages qu'on a reçus. Et d'ailleurs, si on va sur la page de Laurent, on voit qu'il y a deux sortes de témoignages. Il y a des témoignages comme ça où il a repris les textes en mettant les prénoms. Et quand on descend plus bas, on voit qu'il a mis des prints écran. Alors mettre des prints écran, c'est très bien, mais là, attention parce qu'ils sont mis les uns sous les autres et on a du mal à voir la différence. Ça fait un peu balancer comme ça, c'est pas très joli. Il aurait mieux valu mettre des sous-titres, par exemple, en écrivant, voilà, Alexandre a acheté le programme il y a 2 ans et voici les résultats, 2 points. Et on met le témoignage d'Alexandre. Ensuite, on a, par exemple, ici, le témoignage de Blandine. Blandine est cliente de la formation et ça lui fait un bien fou, 2 points, et on met le témoignage de Blandine. J'ai fait quelque chose de plus sous ces témoignages, c'est que j'ai mis « et pour moi Laurent Machard » parce qu'au début de la page de vente, on a dit que l'auteur il avait appliqué à lui-même les sagesses orientales pour résoudre ses problèmes personnels. Eh bien, j'ai rajouté ce petit paragraphe « et pour moi Laurent Machard, qu'est-ce que cette formation a changé? Qu'est-ce que ces savoirs ont changé? Je me sentais vide, ça m'a permis de comprendre des choses sur le bonheur, j'ai trouvé une paix intérieure, etc., etc. Et vous voyez, j'ai toujours pas parlé du prix et j'ai toujours pas mis un bouton de commande. Encore une fois, moi je préfère dérouler les arguments jusqu'au bout. Donc justement, j'ai encore un argument, c'est la garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours que Laurent fait. Je la fais ressortir en changeant la couleur de fond. Et puis voilà, l'appel à l'action. Mon appel à l'action, c'est n'attends pas que le bon moment arrive, le bon moment c'est maintenant. Ensuite, je rajoute une liste à puces qui remet l'essentiel de tout ce qu'on peut avoir. Et enfin, j'incite les gens à cliquer et à commander. Laurent a fait la même chose, hein. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, donc je me suis inspiré de ce qu'il a fait. Voilà, il a aussi remis une liste à puces avec l'essentiel du contenu, ce qu'on va recevoir et le dernier bouton. Il y a beaucoup d'informations. Si vous voulez lire les pages de vente en entier, elles sont librement téléchargeables en cliquant dans la description. Il y a la version de Laurent que j'ai mis en PDF et la mienne, tout en conservant les designs. Donc vous pouvez vraiment comparer les 2 pages et voir laquelle vous préférez. Donc le travail que j'ai fait sur cette page de vente, c'est un travail sur le graphisme, l'allure générale, mais aussi essentiellement dans l'argumentation. J'ai suivi une structure qui est linéaire, qui fait moins d'aller-retour que celle de Laurent. Je vous demande quels sont vos problèmes, je vous explique que j'ai eu moi-même ces problèmes et que je les ai surmontés. Ça m'a donné envie de créer une formation dont voici le détail. Quand vous l'appliquerez, voici ce qu'il se passera dans votre vie, voici mon offre. C'est une structure dont l'argumentation est imparable et que j'utilise dans la majorité de mes pages de vente. Et je pense qu'au final, je passe les mêmes informations que Laurent en étant beaucoup plus concis et à mon avis plus impactant. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a permis de comprendre qu'il n'y a pas une seule recette pour faire des pages de vente. Parce qu'encore une fois, Laurent Machard, ça fait longtemps qu'il est dans le développement personnel et qu'il vend des formations sur Internet. Il a réussi à tisser une très forte relation avec sa liste dans le temps et c'est ça la principale raison pour laquelle on fait des ventes et c'est également valable pour moi. J'espère que ce petit concept de vidéo vous aura plu, dites-le moi en commentaire.
Puis si jamais vous êtes candidat à vouloir tenter l'expérience, mettez-moi un lien dans les commentaires et j'irai voir, je verrai s'il y a des choses qui m'inspirent. Laurent, merci d'avoir accepté cette démarche. Si tu veux reprendre ma page de vente pour la mettre sur ton site, libre à toi. N'oublie pas de télécharger les 2 versions des pages de vente pour les relire complètement. Il y a également les designs qui sont inclus, c'est pas juste le texte. Tout ça, c'est dans la description. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!